Alléluia. Gloire soit mon Dieu, Seigneur, que Dieu nous bénisse tous. Ici le prophète Élisée Kouakou et nous sommes là dans le cadre d'une capsule de réveil, d'un petit boost, donc un échange, une exhortation de réveil pour ta vie, un boost avec l'onction de réveil. Oui, car le réveil est là. Nous sommes le 20 janvier 2022 et aujourd'hui donc je vais avoir à t'exhorter quelques minutes pour pouvoir te booster spirituellement par cette onction de réveil. Le texte que nous allons prendre est en 1 Samuel, le chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 15. Et nous allons traiter de ce que Dieu peut sauver à partir d'un petit nombre et cela va avoir l'impact d'un grand nombre. C'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, nous lisons 1 Samuel, le chapitre 14, à partir du verset 6 jusqu'au verset 15. Il est écrit, donc c'est un passage quand même un peu long et nous allons le lire assez rapidement. Il est écrit, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi prêt à te suivre. Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. S'ils nous disent, arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent, montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins, et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils sont cachés. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan, à celui qui portait ses armes, montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes, sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée, et parmi tout le peuple. Et le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Alors, bien aimés, nous parlons de ça parce que, en effet, cela va avoir une application pour le réveil spirituel, donc en ce qui nous concerne. Alors, il faut comprendre que dans ce passage, donc, Jonathan sort cette célèbre phrase « Rien n'empêche l'Éternel de sauver à partir d'un petit nombre comme d'un grand ». Et c'est ce qui va se produire, parce que lorsqu'on a lu ce passage, tu as pu te rendre compte que c'est Jonathan seulement et son porteur d'armes, donc deux personnes, qui, battant un poste donc des Philistins avec qui ils étaient en guerre, cette victoire s'est comme répandue dans toute l'armée des Philistins. Cette victoire s'est répandue au point que la Bible parle d'une terreur de Dieu. Et il y a eu, lorsqu'on lit les passages même qui suivent, il y a eu une telle confusion dans tout le pays de Philistins, donc des Philistins qui se sont mis eux-mêmes en termes d'armée, ils sont mis à se combattre entre eux, une sorte de confusion spirituelle, et de par là, Israël a pu avoir la victoire sur les Philistins. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. À partir d'un petit nombre, Dieu a suscité l'impact d'un grand. Et ça nous intéresse en termes de réveil. Ça nous intéresse parce que nous, quoique nous soyons un petit nombre, nous pouvons susciter un grand impact dans les nations. Enfant de Dieu, tu peux susciter un grand impact dans ta nation. Tu peux susciter un grand impact dans une communauté. Tu peux susciter un grand impact dans un continent, dans une contrée, dans une famille, dans toutes sortes d'ensembles. Quoique vous soyez 2, 3, 4, 5 personnes, vous pouvez susciter un impact comme si c'était des milliers de personnes qui impactaient. Voici ce dont nous parlons et voici ce qu'il y a comme secret dans ce passage. Voici donc pourquoi ce passage nous intéresse à ce point. Parce que, je le répète, quoique nous soyons peu de personnes, nous voulons avoir un puissant réveil. C'est un peu comme David face à Goliath, n'est-ce pas? Et nous voulons pouvoir terrasser partout tous ces Goliaths qui se trouvent dans les nations. Alors, bien aimés, c'est important donc. Un petit nombre et malgré tout un impact massif, un impact décuplé, multiplié, un impact glorieux, un petit nombre, pourtant un impact glorieux. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. 2 personnes ont amené la victoire sur tout le pays des Philistins. Et en ce qui nous concerne, ça sera, entre guillemets, la petite dynamique de réveil qui emmènera le réveil spirituel dans de puissantes nations, dans de grandes nations. Enfants de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de significatif. Il y a eu une sorte de propagation extraordinaire de la puissance du Saint-Esprit dans ce passage que nous avons lu en réalité. Il y a eu, comme vous l'avez vu, une victoire de Jonathan et son porteur d'armes. Et curieusement, on va dire, extraordinairement, par la puissance donc du Saint-Esprit, cette victoire s'est propagée de manière surnaturelle pour affecter, pour créer une terreur, pour créer un impact dans tout le camp des Philistins. Donc ça parle bien de propagation de l'onction
propagation d'une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Et cela s'apparente naturellement donc au réveil, parce que le réveil, c'est la propagation de l'onction, c'est la propagation de la puissance du Saint-Esprit, effectivement. Donc, enfant de Dieu, nous voici bénis, dans le sens que tu peux être quelque part, tu vas faire de bonnes choses, et le Saint-Esprit va se charger par sa grâce de propager cela massivement, de faire en sorte que cela soit décuplé, cela soit multiplié pour impacter un grand nombre de personnes. Et dans ce passage, nous avons un point qui nous intéresse, ce sont les caractéristiques de ces deux personnes finalement. Il n'y avait que deux personnes. Il n'y avait que deux personnes, mais ces deux personnes étaient significatives, dans le sens que par rapport à ces deux personnes, il y a une personne qui se lève pour dire « je vais faire ceci » et il y a une personne qui est de cœur avec elle, qui se lève avec elle parce qu'elle est comme soudée à la personne en question. Et c'est cela. Dans une telle vision d'une dynamique de réveil, nous avons besoin de ceux qui portent la vision, de ceux donc qui ont reçu certainement la vision, de ceux qui se lèvent ainsi pour la vision parce que le Seigneur leur a mis cela à cœur. Et nous avons également des personnes qui sont solidaires, des porteurs de la vision et qui s'approprient finalement la vision. La vision devient la leur parce qu'ils sont solidaires de cette personne qui a reçu la vision. Et c'est lorsque nous avons des personnes ainsi que nous pouvons voir de grandes choses se produire. Enfants de Dieu, que nous pouvons voir un impact comme l'impact de réveil, comme cet impact qu'il y a eu dans ce passage-là se produire. Donc nous avons besoin de ces deux catégories de personnes réellement au sein de la dynamique de réveil. Et tel que la Bible le montre, le signe même qu'ils ont choisi nous manifeste que, enfants de Dieu, il ne s'agit pas de rester statique, voyez. Parce que leur signe, c'était quoi? S'ils nous disent « restez en place, nous venons », on saura que le Seigneur ne nous donne pas la victoire. Par contre, s'ils disent, c'est-à-dire si les Philistins disaient à Jonathan et à son porteur d'armes « venez à nous », donc faites cet effort, parce qu'on dit qu'ils ont dû s'aider avec les mains et les pieds, donc ils devaient gravir quelque chose. Cet effort d'arriver jusqu'à nous, c'est un signe pour Jonathan et son porteur d'armes que Dieu leur a livré les Philistins, Dieu leur a livré le pays. Ce signe, c'est quoi? C'est entre le fait d'être dynamique et le fait d'être statique. Le fait de monter pour aller chercher ce que tu veux ou le fait de rester sur place. Le signe que Dieu nous donne, nous, c'est qu'effectivement, pour avoir la victoire, pour avoir ce réveil spirituel, il faut être dynamique. Il ne faut pas rester sur place et s'attendre à ce que les choses viennent à nous. Il faut aller les chercher. Est-ce que tu me comprends, partenaire de réveil? Il faut que nous allons chercher le réveil spirituel. C'est quelque chose de réel, mais c'est à nous de nous lever pour l'implémenter. C'est à nous de nous lever pour impacter. C'est à nous de nous lever pour faire les choses. C'est à nous de nous efforcer pour faire ces choses. Et nous allons voir la gloire du Seigneur. Mais il ne s'agit pas de rester sur place en pensant que tout va se faire comme ça, de manière facile et que nous n'avons rien à faire, parce que Dieu l'aurait dit. Enfant de Dieu, je vais faire ces prières prophétiques sur ta vie. La première prière, c'est que le Seigneur t'utilise, toi et d'autres personnes, même en petit nombre, pour que vous impactiez un grand nombre de personnes, pour que vous impactiez massivement des nations. Donc du lieu où tu es, avec des personnes, vous pouvez être 2, 3 personnes, que le Saint-Esprit de Dieu vous utilise puissamment. Que le Saint-Esprit de Dieu crée au travers de vous, quoique vous soyez un petit nombre, qui crée un grand impact de réveil. Que le réveil se propage sur un ensemble de personnes, de vous à ces personnes, de vous aux nations, de vous à cette communauté, de vous dans cette ville ou dans ce pays ou dans ce continent. Alléluia. Voici la première prière prophétique. Et au nom de Jésus, cela se fait pour toi. Cela se fait pour vous, dans l'autorité du nom de Jésus. Shandalababa. La deuxième prière prophétique que je fais sur toi, enfant de Dieu, c'est que tu sois dynamique, que tu ne sois pas statique, dans l'autorité du nom de Jésus. C'est pourquoi nous appelons dynamique de réveil. C'est pour que tu te lèves maintenant pour aller chercher ce dont tu as besoin. Tu dois te lever maintenant pour aller chercher ce dont tu as besoin, enfant de Dieu. Tu dois te lever maintenant. Que la puissance de l'Esprit de Dieu soit sur toi afin que tu te lèves. Que la puissance de l'Esprit de Dieu soit sur toi afin que tu te lèves. Maintenant, les choses ne vont pas venir à toi. C'est à toi d'aller les saisir. C'est à toi d'aller les prendre. Reçois l'onction pour aller saisir. Reçois l'onction pour te lever. Reçois l'onction pour impacter. Reçois l'onction pour faire ces grandes choses-là. Reçois l'onction maintenant pour bouger de lieu en lieu et pour manifester donc cette gloire de Dieu. Reçois cette onction au nom de Jésus. La troisième prière prophétique que je vais faire sur ta vie, enfant de Dieu, c'est que Dieu multiplie tout ce que tu fais. Au départ, c'est peu. Ce que tu fais avec d'autres personnes, ça semble peu. Mais que le Seigneur multiplie cela, enfant de Dieu. Que le Seigneur multiplie tout ce que tu as, en particulier dans l'œuvre du Seigneur, en termes de ministère, en termes de dons spirituels. Rappelle-toi, le peu qu'ils ont fait, parce qu'ils ont vaincu 20 personnes environ,
mais c'est répandu à toute une nation. Que Dieu multiplie au nom de Jésus le peu que tu as. Que le Seigneur multiplie le peu que tu as. Que le Seigneur multiplie le peu que tu as pour que cela fasse de grandes choses au nom de Jésus. La dernière prière prophétique que je vais faire pour toi, c'est que Dieu t'utilise puissamment pour impacter cette nation dans laquelle tu es. Oui, toi, ce petit nombre de personnes que vous êtes, que vous soyez à même de terrasser les Goliaths dans cette nation, au nom de Jésus. Que les Goliaths, les principautés, toute opposition au réveil, toute opposition à la foi chrétienne, toute opposition au fait donc de venir à Christ, de connaître Christ, que le Seigneur vous utilise, vous, pour que vous soyez donc ces instruments pour terrasser ces Goliaths. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom puissant de Jésus maintenant même. Qu'il en soit ainsi pour toi dans l'autorité du nom de Amen, Amen et Amen. Enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. C'était le prophète Élisée Kouakou dans ce petit temps appelé capsule boost de réveil pour te fortifier, pour te mettre au tempo du réveil. Alléluia. S'il te plaît, partage massivement cet audio aux partenaires de réveil. Il y a même beaucoup de personnes qui ne sont pas dans la dynamique de réveil, car le réveil est là et cela sera une source de bénédiction pour eux dans l'autorité du nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Bien-aimé, si tu es béni par ce contenu, partage-le également à d'autres et tu peux faire toi aussi partie de notre dynamique de réveil en t'inscrivant à www.reveiltvsat-du6a2p.com/inscription. Dieu te bénisse.